voilà. On fait une pause, Laurent, parce qu'on a rendez-vous avec le roi des parcs et des jardins des belles demeures du 19e siècle, le cèdre bleu de l'Atlas. Un joli spécimen trône ici depuis 77 ans dans le parc de Choisy. On peut dire, Laurent, que c'est l'arbre d'ornement par excellence. Moi, je le trouve magnifique, ce cèdre, avec sa couleur bleutée. C'est plutôt rare chez les grands conifères. Là, il a atteint sa taille adulte. Sa cime s'aplatit. On dit qu'il est tabulaire, un peu comme cette table de ping-pong. Waouh, c'est impressionnant. Regardez cette magnifique rosette. Ces aiguilles sont disposées comme des pétales de rose. Elles accrochent magnifiquement la lumière qui fait ressortir ce côté bleuté. Cet arbre, Laurent, il a une histoire particulière. J'ai presque envie de vous dire aux arbres citoyens. Il a été planté pour le 150e anniversaire de la Révolution française, quelques semaines avant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, la plaque commémorative a été enlevée pendant l'occupation allemande. Et pourquoi avoir choisi un cèdre pour célébrer la Révolution? Parce qu'il symbolise la longévité. Certains sujets peuvent vivre plus de 1000 ans. On peut dire qu'avec lui, on n'est pas prêt d'oublier la Révolution française. Alors on l'appelle le cèdre bleu de l'Atlas. J'imagine c'est parce qu'il vient de l'Atlas. Oui, c'est un vrai montagnard. La plus grande colonie se trouve dans le mont Atlas marocain, à 2500 mètres d'altitude. Malheureusement, il est menacé par deux fléaux, la sécheresse et les abattages clandestins pour la grande valeur de son bois. Ce que j'aime dans cet arbre, c'est qu'il sent bon, il dégage une odeur très agréable qui ne plaît pas à tout le monde, surtout aux mythes. Moi, par exemple, dans mon armoire, je mets des petits morceaux de cèdre pour mes pullovers. Oui, dès l'Antiquité, on fabriquait des coffres en bois de cèdre pour ranger le linge. Sa résine a des propriétés désinfectantes, calmantes et dégagerait les bronches et aiderait même à la méditation. Restez avec moi, Laurent, on va méditer plus tard. Moi, je vous propose de terminer cette partie de ping-pong. Allez, on se retrouve bientôt pour une autre belle histoire d'arbre.